Alors, je vous ai dit l'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits. Alors, MPCA, hein, c'est des petits langages qu'il faut essayer de retenir, c'est matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante. Sur la liste A, c'est sur la fameuse liste où il y a des matériaux friables. Une grille par zone homogène selon l'état de dégradation et le risque d'évolution en fonction de l'environnement et de l'utilisation des locaux au moment du repérage. Pourquoi? Parce que vous avez par exemple, on en parlait tout à l'heure, vous avez une école à proximité, vous avez des enfants en bas âge, si vous avez entre guillemets des produits qui sont susceptibles de contenir de l'amiante à proximité, on va prendre des précautions supplémentaires. Hein. Voilà, il y a tout un environnement où il faut aussi analyser, savoir comment on va faire. Il y a quelquefois on est obligé de confiner, mon collègue il en parlera, et donc faire du confinement c'est quelque chose de très important et pas facile à mettre en œuvre, quoi. Et notamment même pour les personnes qui vont y travailler. Donc on a des grilles d'évaluation qui va faire un petit peu tout ça, avec des actions correctives si nécessaire. Ouais. Oui. Plus de piles. Voilà un petit peu une grille d'évaluation que le diagnostiqueur utilise. Je vous les ai montré un petit exemple. On va regarder si le matériau, proprement dit, il a une protection physique. C'est-à-dire il est amianté, mais il est derrière une cloison, par exemple. Donc il a une protection physique derrière. Donc, ma foi, on sait qu'il y a de l'amiante, mais il n'y a pas de risque de propagation de fibres d'amiante. Donc là, on va simplement EP, ça veut dire évaluation périodique. Alors, l'évaluation périodique sur la liste A, c'est 3 ans maximum. Sur la liste B, il n'y a pas de date. C'est encore un petit peu une hérésie du législateur qui n'a pas voulu aller plus loin. Et pourtant, Dieu sait si on a essayé de le pousser. C'est aujourd'hui au maître d'ouvrage, c'est-à-dire au propriétaire, qui s'inquiète pour voir si son matériau se dégrade ou pas, doit rappeler un diagnostiqueur pour vérifier si son matériau est abîmé ou pas, ou s'il s'est dégradé depuis sa dernière visite. D'accord ? Il n'y a pas de protection de physique, donc on va regarder si le matériau il est dégradé ou non dégradé. S'il est dégradé, on va regarder si c'est ponctuel ou généralisé. Et suite à cela, on a une certaine chose qui va arriver. Risque d'exposition, d'extension à terme de la dégradation ou rapide. Et là, vous avez AC1, AC2. Qu'est-ce que ça veut dire? AC1, c'est action corrective de premier niveau. Une action corrective de premier niveau, c'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple, une toiture fibrociment, et il y a une tôle qui est cassée. On va dire une action corrective de premier niveau, c'est-à-dire vous allez me changer la tôle qui est cassée, parce qu'elle est susceptible ou abîmée qu'il y ait des fibres d'amiante qui se propagent. On estime que toute la toiture est morte. Elle est trop vieillissante, elle est pleine de mousse, forte propagation de fibres d'amiante. Et là, on arrive à une action corrective de deuxième niveau, c'est retrait du matériau, c'est-à-dire retrait de toute la toiture fibro. Aujourd'hui, c'est malheureusement pas encore suffisamment bien pris en compte, ça, notamment dans certaines conditions de bâtiments industriels. Et on est en train de travailler cette phase-là, puisqu'on estime quand même que c'est l'opérateur, et vous allez voir pourquoi on a augmenté les compétences de l'opérateur aujourd'hui. Parce qu'il est un peu trop timide aujourd'hui, encore un peu. Allez-y. Après, l'opérateur peut apporter des compléments au rapport, mais attention à ne pas déborder du cadre pour lequel il est assuré, puisque là, on a une mission. Alors, je vous parlerai plus juridique de ma fonction. À un moment donné, il ne faut pas non plus faire trop de zèle. Il y a une mission qui a été donnée, parce que chaque mission peut avoir des coûts et des proportions de préjudice qui peuvent être importants. Donc, il faut vraiment toujours rester dans le cadre de sa mission. Sinon, après, vous avez les inspections du travail qui sont là et qui peuvent éventuellement, eux, déborder du cadre. Mais nous, il faut éviter de déborder un peu trop du cadre. Voilà. Je lis en même temps. Hein. Sur la valeur vénale, oui. Valeur vénale. Ça vous parle de la valeur vénale? Tous? Oui. Vous savez ce que c'est qu'une valeur vénale? C'est une valeur d'un bâtiment. C'est la valeur intrinsèque. C'est encadré, hein. Il y a un système de valeur vénale européen. Aujourd'hui, on a l'impact de l'amiante, un impact très fort. Je vous donne un exemple. Bâtiment industriel, 10 000 m², on trouve régulièrement.
10 000 mètres carrés de toiture fibro. Prix du bâtiment, 1,5 million, par exemple. L'opérateur passe, toiture fibro, lui il dit, elle est morte, il faut la changer. Il pourra vous dire les coûts que ça peut engendrer. Mais là, je peux vous dire que c'est 300 000 € facile, rien que pour faire le retrait de la toiture. Et puis remettre une nouvelle toiture. Vous voyez, quelqu'un qui vient d'acheter un bâtiment d'1,5 million, déjà, en l'espace de 8 jours, il peut avoir perdu 300 000 €. Donc il faut faire attention à ça. L'amiante, ça a un impact très important sur une valeur d'un bien. Même une maison d'habitation. Hein. Vous avez des maisons d'habitation, aujourd'hui, vous avez des ardoises fibro-ciment qui sont amiantées. Changement de toiture, c'est un billet de 15 000. Hein. Retrait l'amiante, parce qu'on ne peut pas le retirer soi-même. Hein. C'est très spécifique, donc ça peut avoir des impacts sur la valeur derrière. Vous avez acheté un bien à 150 000, vous avez déjà 30 000 € de travaux à faire. Peut-être mieux le négocier avant. D'accord ?